Bonjour, c'est Elodie Pou et je suis sur Le Mensuel. Quand on vit plus rien, on n'a plus le temps de raconter quoi que ce soit. Les chroniques, la télé, les radios, j'avais plus de jus en fait. Déjà, j'avais plus d'espace de stockage disponible là-dedans. Et je ne vivais plus rien en fait. Donc c'était dur de raconter des trucs. Puis j'ai du mal à prendre des co-auteurs, donc c'était doublement difficile. Mais là, non, il était temps que tout s'arrête. Enfin, en fait, ça fait 9 ans que j'arrête pas quoi. Que j'ai pas eu de vacances. J'ai un neveu, il sait pas qui je suis. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est seulement quand on s'arrête. C'est flippant de s'arrêter parce que moi, j'ai mis 9 ans à être là où je suis aujourd'hui. Alors, on se dit, si j'arrête, les gens, ils oublient. Les gens, ils ont plus envie. Les gens, ils passent à quelqu'un d'autre qui est plus drôle, plus jeune, plus belle et plus mince. Mais en fait, non, les gens m'ont prouvé qu'ils attendent et ils sont avec moi et c'est cool. Quand ton médecin te dit que t'as un truc dont t'as jamais entendu parler, c'est pas bon signe, hein. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand c'est toi qui donnes ton nom à une maladie. Tu dis, ah, pas faire long feu, moi. Prochaine fois que je rentrerai en boîte, elle aura des poignets. Moi, les persos, ça s'apparente pour moi à de la magie. Quand je suis en stand-up, je suis une version de moi-même un peu bêta, comme la deuxième lettre de l'alphabet grec, hein, pas bêta, mais qui reste un peu moi. Alors que quand je rentre dans un perso, là, je suis, mais plus moi du tout, quoi. Je pense comme le personnage, j'ai une posture différente, j'ai une voix qui sort qui est pas la mienne. Ça, je l'ai appris en faisant, au fur et à mesure. Mais ça, c'est vraiment, c'est hyper libérateur. Et je me permets des choses quand je suis en perso que la Elodie du stand-up ne se permettrait pas. C'est un lâchage total qui fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est une thérapie. Tout le monde devrait jouer des personnages de temps en temps. Et plus ils sont tarés, plus ça fait du bien. Les parents n'avaient pas les moyens, on est 5 enfants. Ah bah les poux, ça se reproduit, mon vieux, à une vitesse. Sans le spray, on serait des millions. 12 dans le village, au niveau des mariages, tu fais comme Thomas Pesquet, t'essayes toutes les combinaisons. Excusez-moi, est-ce que vous êtes bien la personne à laquelle je pense? Au début, on va voir un humoriste, et puis après, on va voir cette personne qui s'incruste chez nous par les écrans, et dont on a l'impression de connaître la vie, dont on a l'impression de connaître le mari, l'enfant, alors que je la montre jamais, donc personne ne sait qu'elle était là. Mais les gens viennent voir quelqu'un qu'ils connaissent, les gens viennent voir limite un pote à la fin. Et moi, c'est ce que j'ai vécu hier soir, c'est que l'accueil sur scène était... j'ai fait waouh, ah ouais quand même, on est content de se revoir. Au premier waouh, après c'est parti quoi, on est content. Mais j'avais tellement hâte de raconter d'autres trucs. Et puis en 9 ans, on change vachement. La vie change, ce métier nous change. Et donc les vannes qu'on dit au début sont plus celles qu'on a envie de dire. Les sketchs qu'on joue au début nous font même plus marrer nous-mêmes. Donc il était temps que ça change. Mais ouais, quand j'ai joué la dernière, c'est vrai qu'à chaque noir de fin de sketch, je faisais un mini deuil d'une seconde parce que j'avais pas le temps. Et je me disais, ça, plus jamais je ferai Kimberley. Plus jamais je dirais cette blague. Plus jamais je ferai cette tronche. Et plus jamais je ferai ce truc que j'ai fait 5 fois par semaine depuis 9 ans, quoi. Donc c'est spécial. Qu'est-ce que vous faites, Colombe? Non, il faut plus leur enlever les manteaux aux enfants. Alors attendez, parce que cette journée me fatigue déjà. Il faut laisser l'enfant quitter de lui-même le vêtement venu de l'extérieur afin qu'il s'engage dans son entrée en groupe classe. Ceux qui n'arrivent pas, ils crèvent de chaud. Ah, il crève de chaud s'il le faut, mais moi je me retape pas une réunion avec l'inspecteur d'académie, là. Cette espèce de gros encore un beau dessin. Au deuxième spectacle, les gens, ils veulent la même chose, mais différent. Ils viennent voir la nana qui fait des personnages, qui parle, si possible, des enfants, parce que c'est comme ça qu'on l'a connue, et qui est à peu près la même. Mais par contre, si c'est un peu trop pareil, non, on aimerait bien que ce soit différent. Ah ouais, mais... Et c'est hyper dur, hein. Je suis ravie de ce spectacle, il a plu tout de suite, et on me dit pas, c'est exactement la même chose que le premier, on me dit pas, on la reconnaît plus. Donc c'est cool. Après, il y a 2 catégories de gens. Il y a ceux qui prennent tout un petit peu au pied de la lettre et qui pensent que vraiment je déteste les enfants et que pendant 12 ans ça a été une souffrance pour moi de bosser avec, et ceux qui savent que c'est de l'humour. Après, j'aime les enfants, j'aime la mienne, quoi. Je pourrais plus faire autre chose que quelque chose d'artistique maintenant, ça c'est sûr. Je pourrais plus me lever tous les jours à la même heure, faire le même trajet au même endroit, ça je pourrais plus le faire. Je sais même pas comment j'ai fait. Quittez vos travails, faites des spectacles. Je me décoiffe, je me débraille, et quand on me demande si je suis fatiguée, je réponds « Oh, si tu savais comme je suis fatiguée. » Alors qu'en fait, j'ai trop la patate.
Lone Pine Productions. C'est assez flippant, ouais. Surtout que ça, c'était pas prévu. Mais c'est assez génial, ouais, d'être à 100% impliqué dans tout ce qu'on fait, puisque c'est moi qui décide ce que je veux faire, ce que je veux, les moments où je veux pas travailler, les moments où je me réserve des mois entiers pour juste vivre, se reposer. Un producteur qui n'est jamais monté sur scène, qui n'a jamais laissé sa famille pendant 3 semaines, qui n'a jamais pas pu être là à l'anniversaire de sa maman, qui n'a jamais laissé son enfant pleurant en lui disant « je reviens dans 1 mois, j'ai Avignon », il lui est plus facile de dire « oh ça va ». Alors que moi je sais en fait. Je sais que si un artiste que je coproduis se pète une guibole, bah, je lui dirais tu joues pas en fait. Je t'interdis de jouer et on va trouver une solution. La personne qui a fait sait que ce qui est important, c'est la vie, la santé et la famille, et qu'une date, ben, ouais, ça va peut-être coûter des sous de la repousser, mais c'est pas ça qui est le plus important. Ça glisse. Mon mari a collaboré et mon metteur en scène a collaboré un petit peu aussi. Mais c'est à 95% moi qui ai écrit. Ils m'ont donné plus que d'écriture, des angles. Mon mari étant belge, il a toujours un angle un tout petit peu décalé par rapport à ce qu'on fait nous. Et ça, c'est hyper intéressant. Il pense à des trucs qui m'auraient même pas effleuré l'esprit. Et mon metteur en scène est une source de vannes assez importante et d'idées. Donc ouais, on est 3 dessus.